Bonjour à tous, c'est OLMB73, la suite du tour Cannondale. Et c'est l'étape de transition entre Aix et Montpellier, suivi d'une autre étape de transition avant d'attaquer les Pyrénées. Et donc on va tenter une petite échappée avec... lui il est pas mal en résistance, tout ça. Il n'a pas trop de points faibles, si ce n'est la montagne, donc on va prendre Christian Koren. Et puis on va donner des ravitaillements, de la récupération à tout le monde. Voilà, c'est parti. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. 175 km, donc je vais dire à tout le monde de rester tranquille. Reçu 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Et puis j'y vais, on verra bien. À moins d'une grosse surprise, l'étape est pour les sprinters, les gars. C'est tout plat. Faites juste attention au vent. S'il est fort, il peut provoquer des bordures. Il n'y a personne pour m'accompagner donc. Eh bien on va se la faire en solitaire alors. En solitaire ça va être plus compliqué, mais pourquoi pas. Allez, on va lancer une simulation et on se retrouve au sprint intermédiaire. Et on retrouve Peter Sagan à 5 km du sprint intermédiaire. La bonne nouvelle c'est que Blake Kadri a rejoint Christian Koren. Donc ça va, il a pas mal roulé, donc il devrait être en forme pour la fin d'étape. Et donc là, Le peloton roule fort. Restez bien placés, les gars. Kadri va certainement remporter le sprint intermédiaire, voilà c'est ce que j'allais dire, puisque Koren ça ne l'intéresse pas. Voilà le vainqueur des sprints intermédiaires. Et nous on va jouer la troisième place avec Sagan. Attention, les gars. Le peloton accélère. Il semble qu'il faut préparer le sprint intermédiaire. Vous voyez que le groupe devant a 5 grosses minutes d'avance, donc ils sont en train de descendre mais qui vont certainement remonter après le sprint intermédiaire. Cavendish il va bien piéger là. Bonne gaffe, ça attaque. Mais c'est pas comme ça que ça marche mon gars. C'est bon, les gars. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Allez, on va lancer une petite simulation et on se retrouve pour la fin d'étape. Voilà, on se retrouve à 30 km de l'arrivée avec Peter Sagan. Donc tout le monde a pris ses ravitaillements, il n'y a plus que lui. Et donc l'écart diminue franchement. Ça c'est Blake Kadri qui doit commencer à être bien fatigué. Voilà, Sagan, il est au taquet maintenant. Je vais le faire protéger même par Viviani, tiens. Ok, je vais le protéger. Ça m'énerve quand je me trompe de touche. Reçu 5 sur 5. Je reste au chaud dans les roues. Ok, je vais le protéger. Voilà, et on retrouve donc l'homme de tête, les deux hommes de tête avec Kadri et Koren. Et là, il va falloir attaquer parce que l'écart est bientôt de 2 minutes. Donc là, c'est fini la bricole. 25 km à fond. Donc derrière, tout le monde est groupé. Et là, il va falloir trouver un moment propice pour attaquer. On est bientôt à moins de 2 minutes. On a 87% de relais pour Blake Kadri, qui va commencer à être bien fatigué quand même.
Et là, le peloton est très proche, hein, 2 minutes, c'est quand même pas grand chose. Il y a une petite côte, si on peut appeler ça comme ça. Mais là, il faut que je passe le grand plateau, hein, parce que là, ça ne peut plus durer. Voilà, panneau des 20 km. L'écart continue de descendre. C'est mal barré pour le groupe là. Il faudrait stabiliser l'écart avec une petite descente de virage, quelque chose. Ah, c'est ce qui se passe d'ailleurs, l'écart se stabilise là, 1,45. Là, je vais prendre un peu trop quand même. Hein. Avec Adrien, il faut que tu m'aides un peu. Le problème, c'est que dès qu'Adrien reprend le relais, ça n'avance plus. Allez, je vais rester un peu dans sa roue pour récupérer un petit peu quand même de barre jaune. C'est pas possible. Le peloton a 1,30 de retard sur toi. Ah, ça s'annonce très compliqué, le peloton est là. Les quadrilles s'énervent un peu là, bah, ça c'est bien ça, tiens, énerve-toi. 14 km, 1,10. Et ça remonte. Eh oui, quadrille là, il donne tout, ça c'est parfait ça. On est en train de sauver l'échappée, quadrille, c'est bien. Allez, bientôt les 10 derniers kilomètres. Une grosse minute, ça se joue. Ah, il est taqué quadrille là. Hein. De l'arrivée les gars, restez bien placés pour éviter les chutes. Là j'ai vraiment du mal à le suivre et il remonte l'écart là, hein, 1,20, 1,22. Ça va être tendu là pour le quadrille, il a l'air quand même carrément fort. 8 km. Je ne peux pas mettre le petit plateau sinon je n'arriverai pas à le suivre. Il est en train de me pulvériser là, quadrille. Ah, il a un coup moins bien là. Aïe aïe aïe. Ça sent bon pour l'échapper, le peloton aura du mal à revenir. Ah là, moi j'ai du mal aussi à revenir. Hein. Ouh, quadrille, là, il va faire un numéro. Restez bien placés les gars. Ah, j'arrive pas à prendre sa roue. Aïe aïe aïe. Ça fait 2 fois que je fais la même erreur. Ah si, il a un coup de moins bien là. Je vais en profiter pour remettre les petits plateaux. Ah, il y a un coup de moins bien de mon oeil, ouais. Allez, 5 km. Il y a une petite côte là. Le peloton est à 1 minute. Allez, je fais mon effort là. Oh, il n'arrive plus à suivre la belle quadrille. Allez, j'en remets un coup. Et là, ça descend jusqu'à l'arrivée, quasiment, je crois. Oui, ça sent bon pour Christian Coron qui va remporter l'étape. Et là, je vais dire à Sagan d'attaquer pour faire le classement.
Je rate ma célébration, je ne sais plus comment on fait, mais c'est pas grave. Ah mais c'est pas ça la ligne. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là là, mais j'ai failli faire encore une belle boulette. Voilà. Donc Christian Corren qui remporte cette étape. Après une belle échappée avec Belkadri. Peter Sagan toujours en jaune. Toujours en vert. Toujours avec les petits pois. Et toujours en blanc. Voilà, donc finalement tout le monde est dans le même temps, hein. J'ai failli me faire avoir avec Christian Corren en trompant de ligne d'arrivée, incroyable. Je sais pas avec quoi j'ai confondu, je sais pas ce que je regardais. Bref, donc Sagan finit que 16ème, ça c'est dommage. Viviani a fini 8ème, donc je l'ai peut-être fait attaquer un peu trop tôt, Sagan. Et donc aucun écart au classement général, aucun changement dans tous les classements, si ce n'est que... donc au général, pas de changement, à la montagne, pas de changement. Par contre au point, voilà, donc il y a Greipel qui revient à 20 petits points de Peter Sagan. Pas de changement pour les jeunes. 19 minutes, pas de changement dans les équipes non plus. Et la combativité, Christian Corren qui se replace 3ème. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette étape et je vous dis à bientôt pour la dernière étape avant les Pyrénées, arrivée à Albi. Ciao ciao.